Dans le dernier tutoriel, nous avons passé en revue la saisie initiale des données pour Justin sur ses pages de configuration du scénario. Nous sommes maintenant sur la page de planification et cela peut sembler un peu intimidant au premier abord, mais une fois que vous savez ce que vous regardez, cela devient incroyablement intuitif et facile à naviguer. L'une des principales critiques que nous entendons à propos des logiciels de planification financière est que si vous souhaitez effectuer des mises à jour, vous devez vous rendre sur une autre page de saisie et générer un rapport pour voir l'impact de ces modifications sur le plan. Alors, sur la page de planification, vous pouvez effectuer des modifications directement ici, exécuter le scénario et voir les résultats immédiatement sur la page même. Les valeurs en bleu ou en violet sur cette page peuvent être cliquées pour les modifier ou effectuer une action. Par exemple, nous pouvons cliquer sur l'icône de menu bleu en haut d'une colonne pour afficher des détails supplémentaires ou cliquer sur la flèche dans l'entête de section pour réduire ou développer une section. Nous pouvons cliquer sur le nom de l'entête pour accéder directement à la page de configuration du scénario correspondant à cette colonne. Sous Actifs financiers, nous pouvons voir que si nous passons notre souris sur l'une des valeurs, nous obtenons des détails supplémentaires sur le compte. Justin nous a dit qu'il allait cotiser 6 000 $ à son REER par année. Je peux donc simplement entrer cette information dans cette fenêtre contextuelle et cliquer sur la coche pour la copier jusqu'à sa retraite. Il cotise aussi 3 000 $ à son CELI, aussi jusqu'à l'âge de 64 ans. Et puis, ensuite, j'exécute le scénario pour que les mises à jour soient calculées. Et ces cellules sont devenues jaunes car elles indiquent une modification au logiciel. Alors, cela signifie que nous avons modifié la cotisation par défaut de 0 $ qui aura été appliquée avant nos modifications. Examinons les dépenses de Justin. Il avait indiqué qu'il souhaitait dépenser 48 000 $ par année après impôt pour son mode de vie à la retraite. Et cette valeur apparaît ici lorsqu'il a l'âge de 65 ans. Ses dépenses réelles cette année-là s'élèveront à 64 210 $ en valeur nominale. Avant la retraite, les valeurs sont grisées et en italique, ce qui nous indique qu'elles ne peuvent pas être modifiées et qu'elles sont simplement calculées en fonction du revenu d'emploi, de ses déductions et ses impôts, de ses épargnes et puis du remboursement sur la dette. Et le solde restant est supposé être dépensé. Puis à la retraite, nous avons saisi le montant de 48 000 $ et nous pourrions également le modifier ici. Et si nous défilons vers le bas, nous pourrons répondre à la question de savoir s'il épargne suffisamment d'argent et s'il aura assez pour dépenser 48 000 $ par année à la retraite. Et nous voyons qu'il se retrouve à court d'argent à l'âge de 91 ans. Le flux de trésorerie net nous indique le déficit chaque année et le solde en caisse nous indique le déficit cumulé avec l'intérêt. C'est comme si Snap lui avait prêté de l'argent pour qu'il continue à dépenser le même montant chaque année. Au cours de la dernière année de la projection, nous pouvons examiner son patrimoine et nous cliquons sur cette valeur dans la dernière année pour voir les détails. Alors, il n'y a plus d'actifs financiers. Son actif réel, sa maison, a pris de la valeur au fil du temps. Il peut rembourser cette dette grâce à la valeur de sa maison, de sorte que son patrimoine final s'élève à 1 million de $,
soit 393 000 réels. C'est là que nous pouvons vraiment apporter une valeur ajoutée en tant que planificateur. Quelles recommandations pourrions-nous faire à Justin? Quel autre scénario pourrions-nous créer pour lui présenter d'autres options? Rejoignez-moi dans la prochaine vidéo où nous discuterons plus en détail de la gestion des flux de trésorerie afin de voir comment ces actifs s'épuisent au fil du temps.